Mon employeur peut-il modifier mes tâches et missions sans mon accord express? Alors on peut directement répondre. Tout d'abord, votre employeur, il peut vous demander d'effectuer de nouvelles tâches qui correspondent à vos fonctions, c'est-à-dire les missions, les tâches définies sur votre poste ou à votre qualification, votre indice hiérarchique ou votre coefficient. En effet, si ce changement de tâche rentre dans le cadre contractuel, cela constitue un simple changement, finalement, des conditions de travail. Dès lors, votre employeur n'a pas besoin de votre accord. Cela relève de son pouvoir de direction. C'est ce qui fut jugé, par exemple, de l'affectation d'un salarié sur une ligne d'autobus alors qu'il était jusque-là chargé de la conduite des tramways. Toute la question est donc de savoir si le changement de vos tâches et missions se fait en dehors ou non de vos fonctions et de votre qualification. Les conséquences, vous l'avez bien compris, ne seront aucunement les mêmes. Si votre employeur, il vous demande d'effectuer des tâches ou missions qui ne relèvent pas de vos fonctions et de votre qualification, cela se traduit juridiquement par une modification de votre contrat de travail. Tel est le cas, selon la Cour de cassation, d'un responsable de service commercial s'étant vu retirer à la fois ses fonctions managériales d'encadrement et d'un tiers de ses missions définies dans son contrat. Puisque la jurisprudence ici, elle considère que c'est une modification du contrat de travail, votre employeur ne peut dès lors le modifier sans votre accord. Il se doit au préalable de vous en informer et de vous laisser un délai de réponse suffisant. Votre acceptation, en outre, doit être explicite. Il ne peut la déduire de votre absence de réponse. Comprenez bien que dans cette situation, si l'employeur il vous rétrograde sans votre accord, vous pourriez alors demander la prise d'acte de votre contrat de travail devant le Conseil de prud'homme. C'est-à-dire invoquer que l'employeur, en vous rétrogradant, il a commis un manquement grave rendant impossible la poursuite de votre contrat. Et si la prise d'acte, elle est reconnue par les juges, elle produira alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Donc, outre les indemnités de licenciement classiques, vous percevrez aussi des dommages et intérêts en réparation de ce préjudice. Alors, notez tout de même qu'il existe des exceptions. Lorsque la modification de votre contrat, elle a une cause économique, ou lorsqu'elle résulte d'un accord de performance collective, les procédures et les conséquences diffèrent. Hormis ces exceptions, et pour résumer, la liberté de l'employeur, elle s'arrête où commence celle de vos stipulations contractuelles. Je vous remercie de votre attention et vous dis à bientôt pour une prochaine minute de vos droits.